Tu sais ce qui épuise finalement le plus les femmes dans leur quotidien? C'est pas leur travail, c'est pas leur charge mentale, ce n'est pas non plus leurs émotions. C'est cette impression qu'elles doivent tout porter, tout anticiper, tout réparer, tout contrôler. Contrôler ce que pensent les autres, contrôler l'ambiance à la maison, contrôler aussi les émotions des enfants, contrôler les conflits. Enfin bon, Bref, tu l'auras compris, cette sensation-là de devoir, tout contrôler, c'est réellement épuisant. Surtout quand, il y a énormément de tristesse et qu'elles ne peuvent pas justement se laisser aller, se laisser déborder en fait par les situations qu'elles sont en train de vivre. Et en fait, le pire là-dedans, c'est qu'au départ, ça part souvent d'un bon sentiment. Elles veulent aider, elles veulent protéger, elles veulent aussi éviter la souffrance de ce que, tout le monde ressent autour d'elle pour que tout le monde aille bien. Et en fait, à force de vouloir sauver tout le monde, et ben, elles finissent par s'abandonner elles-mêmes. C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, donc bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Ici, je partage mes 50 derniers jours de voyage avec mes 50 prises de conscience. Donc, je suis Émilie, coach professionnel et personnel, et je t'aide à développer une vie personnelle et professionnelle plus épanouissante. Hier, je te disais qu'émotionnellement, c'était difficile parce qu'on allait passer la frontière des USA vers le Canada. Donc ça y est, on a retrouvé les paysages de ouf. Et on va parler donc du coup de toutes ces émotions et de ce contrôle. Et en fait, ce qu'il faut vraiment entendre, c'est tu n'es pas responsable des émotions de tout le monde. Tu peux accompagner quelqu'un sans porter en fait sa vie à lui sur tes épaules. Tu peux aussi aimer quelqu'un sans te sacrifier. Je dis ça notamment pour les mamans qui ont tendance à prendre toutes les émotions des enfants. Tu peux être une bonne maman sans absorber toutes les émotions de ce qui se passe à la maison comme une éponge. Parce que à vouloir tout contrôler de cette manière-là, et ben, tu finis souvent par devenir prisonnière de tes propres émotions et des émotions des autres, puisque tu commences aussi à supposer ce que les autres peuvent ressentir. Et ça crée quoi? Ça crée de l'hypervigilance, de la culpabilité, une fatigue mentale qui va être énorme, un besoin permanent d'anticiper les choses, comme si ton cerveau ne pouvait jamais se poser. En fait, toutes les questions que tu vas te poser, ça va être par exemple, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il m'en veut? Il ou elle, hein, bien sûr. Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Et là, tu commences à ruminer le truc pendant des heures et des heures. Comment faire pour que ça s'arrange? Comment faire pour qu'il souffre moins? Comment je peux faire pour mieux organiser les choses plutôt que de le laisser galérer? Mais en fait, écoute bien ça. Parfois, vouloir sauver quelqu'un, vouloir aider quelqu'un à s'en sortir, vouloir éviter son propre inconfort, ça va pas se jouer de manière positive pour toi, parce que voir quelqu'un souffrir te met toi-même en fait en insécurité émotionnelle, et en fait c'est dans ces moments-là que tu vas agir ou que tu vas conseiller, que tu vas avoir envie de porter, et que tu commences à t'oublier. Plus tu fais ça, plus les frontières entre toi et les autres, elles disparaissent, parce que tu vas vouloir tout porter. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te donner quelque chose de très concret que tu vas pouvoir actionner. C'est un exercice, encore une fois, je le répète, ce sont des exercices simples finalement que je donne, parce qu'ils peuvent être puissants et être mis en place très vite. Donc, la prochaine fois qu'une situation t'envahit émotionnellement, tu peux te poser 3 questions qui vont pouvoir t'aider à prendre un peu plus de distance avec ce qui est en train de se passer. Première question, ça va être, par exemple, qu'est-ce qui m'appartient réellement dans cette situation? Pas ce que tu ressens pour l'autre, pas non plus ce que tu imagines, et pas non plus ce que tu anticipes. Là, je te parle vraiment de ce qui t'appartient vraiment, de tes propres actions, de tes propres paroles, de tes propres limites, de ton propre positionnement. Le reste, en fait, finalement, ça t'appartient pas. Est-ce que je suis en train d'aider ou est-ce que je suis en train de porter? C'est souvent ce qu'on se pose comme question avec nos enfants quand on les voit souffrir, quand on voit qu'ils sont dans une situation compliquée. On aurait envie de les aider, de les soutenir, mais en fait, c'est pas forcément ce qu'on fait. Parce que finalement, on vient porter leurs propres problèmes et leurs propres difficultés, et on leur évite d'avancer sur leur propre chemin. Et beaucoup de femmes confondent un peu les deux. De quoi ai-je peur?
si je lâche le contrôle, si j'arrête de contrôler tout ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va se passer? Et là, souvent, il y a une énorme prise de conscience. C'est souvent la peur d'être rejetée, c'est souvent la peur aussi de ne plus être utile, la peur d'être une mauvaise mère, une mauvaise collègue, la peur qu'on ne t'aime plus, la peur du conflit, la peur du vide. Il commence à pleuvoir, bienvenue au Canada. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais que derrière cette peur du contrôle, il y a souvent aussi une femme épuisée qui essaye simplement de se sentir en sécurité. Et en fait, la sécurité, elle viendra jamais du contrôle absolu. Elle viendra quand tu vas commencer à comprendre que tu peux survivre même quand tout n'est pas parfaitement maîtrisé. Ça, c'est une des plus grandes formes de liberté émotionnelle, finalement, c'est de revenir suffisamment à soi pour trouver suffisamment de sécurité à l'intérieur de ses propres de ses propres prises de conscience. C'est-à-dire que souvent, on a besoin de sécurité émotionnelle, on en a peut-être beaucoup manqué quand on était enfant. Et le fait de plus avoir cette sécurité émotionnelle, ça nous amène à avoir besoin de contrôler ce qu'on peut offrir aux autres pour leur éviter de souffrir, parce qu'on a peut-être nous-mêmes beaucoup trop souffert et on n'a pas envie que ça se reproduise, surtout sur les gens qu'on aime. Au niveau professionnel, on va aussi galérer parce qu'on a tellement besoin de reconnaissance qu'on va avoir envie de donner et donner encore plus, de prouver sa valeur, de prouver qui on est, de montrer qu'on est capable d'accomplir énormément de choses. Et en fait, dans ces moments, vraiment, la principale chose que je pourrais te proposer de faire, c'est de revenir à toi et de te dire, ok, j'arrête de comparer ce que les autres disent de moi et ce que je fais réellement. Parce que si je donne énormément, mais que je suis toujours critiquée, il y a un moment donné où je vais avoir toujours cette sensation de ne pas faire assez, de ne pas être assez à la hauteur, de ne pas offrir suffisamment. Vraiment, garde en tête que c'est pas parce que tu vas aider les autres en permanence à vouloir tout porter pour eux que ça fera de toi quelqu'un de plus important. En fait, rien que ta présence est déjà suffisamment importante et c'est assez. J'espère que pour ce que je viens de te dire, ça va te permettre de prendre suffisamment de recul pour pouvoir peut-être faire un peu descendre cette pression que tu as d'avoir besoin de tout contrôler autour de toi. En tout cas, sache que si tu as besoin d'avoir plus d'infos sur ce type de comportement, si tu sens que tu es justement dans cette hyper-vigilance en permanence, il y a plein d'exercices qui sont possibles de mettre en route très rapidement. Déjà, le fait de s'auto-questionner, de mieux comprendre qui on est, ses valeurs, ce qu'on peut offrir de différent aux autres, ça aide aussi à faire descendre un peu la pression. Donc n'hésite pas, dis-moi en commentaire si en ce moment tu as tendance justement à avoir besoin de tout contrôler autour de toi, ou au contraire si tu as besoin, peut-être que je te donne un petit coup de main supplémentaire en t'offrant un exercice qui t'aide justement à redescendre en pression. Ça sera avec grand plaisir parce que je ne connais que trop bien ce mode de fonctionnement, donc n'hésite pas. On se retrouve demain pour un nouvel épisode au Canada et j'espère cette fois-ci pas sous la pluie.